chapitre 46, le bon samaritain. La tribune romaine titre « Le samaritain aime-t-il son prochain ?» Pourquoi les docteurs de la loi cherchent-ils constamment à éprouver Jésus par leurs questionnements ? Quelles sont leurs motivations ? De surprendre Jésus dans sa méconnaissance ? Ce serait un non-sens. De le piéger ? Jamais. D'obtenir des réponses inattendues ? Oui, à chaque fois et qui vont les troubler. Aujourd'hui, c'est un rabbin qui demande à Jésus comment obtenir la vie éternelle. Pour nous, journalistes romains, nous n'avons absolument aucune idée de ce que cela veut dire. Existe-t-il une vie après la mort ? Comment est-ce possible ? Apparemment, pour Jésus et les Juifs, c'est possible. Il suffit de connaître les Écritures. Ce docteur de la loi récite par cœur le premier commandement de la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La fin du verset doit poser un problème à ce rabbin, car il demande à Jésus qui est son prochain. Alors Jésus va illustrer son propos par une histoire pour expliquer le « Qui est ton prochain ?» Un homme, sur le chemin reliant Jérusalem à Jéricho, se fait agresser par des brigands. Jusque-là, rien d'étonnant. Le monde est rempli de brigands. Donc, ils lui volent tout ce qu'il possède et le laissent à moitié mort sur le chemin. Un premier homme, sacrificateur de son état, passe devant cette victime sans brocher et continue son chemin comme si de rien n'était. Un deuxième homme, un lévite affecté au service du temple, passe également par ce chemin sans le moins du monde en être affecté. On pourrait dire que le lévite lévite. Puis vint sur ce même chemin un samaritain. Celui-ci, n'étant pas religieux, fut néanmoins ému de compassion pour cet homme blessé à mort. Il s'approcha de lui, lui soigna ses plaies, le prit sur sa mule jusqu'à une auberge dont il devait connaître le patron. Il paya pour les jours de repos de cet inconnu et de plus, il était prêt à régler le solde de la facture si celle-ci s'allongeait. Jésus pose la question à ce rabbin. À ton avis, lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui fut la victime des brigands ? Les réponses du docteur étaient évidentes. C'est celui qui a eu pitié de cet homme. Jésus lui répond. Va et agis de la sorte. Chapitre 46, le bon samaritain. L'Observatoire de Jérusalem titre « Une leçon d'amour fraternel ». Oui, nous connaissons par cœur le premier commandement du Décalogue et nous le méditons jour et nuit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Il fait appel aux émotions, le cœur, aux sentiments, l'âme, à la puissance, la force, et à l'intelligence, la pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer son semblable. Donc, notre semblable, c'est un juif, pieux, aimant Dieu, allant à la synagogue, respectant le sabbat, la loi et les commandements, et donnant la dîme, le 10e de tous ses revenus au trésor du temple. Jésus, lui, va nous donner une autre idée de son prochain. Un homme, après s'être fait agresser par des malfaiteurs, se retrouve à moitié nu, à moitié mort, jeté sur le bord du chemin menant à Jéricho. Un serviteur de Dieu, religieux, passe devant le malheureux sans s'arrêter. En apercevant ce corps meurtri, le sacrificateur n'a pu s'approcher de l'homme, car à cause de ses plaies, il pouvait devenir impur. Le lévite n'a pu également s'arrêter, car son travail et son occupation pour le service du temple l'empêchent de perdre son temps pour le service d'un homme sans identité, sans domicile, peut-être ivre et dangereux. D'après Jésus, c'est un étranger, un samaritain, un païen, qui allait recueillir la malheureuse victime pour lui prodiguer les premiers soins nécessaires à sa survie et l'amener jusqu'à un hôtel afin qu'il puisse récupérer. Quel affront et quelle humiliation lorsque nous avons appris que la victime était l'un des nôtres,
remis sur pied par un goy, un non-juif. Quelle leçon d'amour fraternel Jésus nous enseigne. Chapitre 46. Le bon samaritain. L'étoile du matin. Titre. Jésus est le bon samaritain. Aimer Dieu, c'est mettre sa foi en action. Aimer son prochain, c'est mettre en pratique sa foi. Si l'amour pour Dieu peut rester abstrait, aimer son semblable doit se traduire par des actes concrets. Mais qui est notre prochain? Un être humain, bien sûr. Peu importe sa religion, sa race, sa couleur de peau. Dieu, ayant l'apparence du bon samaritain, n'entre pas dans ces considérations sectaires ou communautaires pour sauver une âme perdue, blessée, infirme, aveugle, paralysée, agressée. Il vient au secours de la victime. Mais alors, est-ce que la religion est une barrière à l'amour? Non, mais l'amour de la religion, oui. Est-ce que le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » peut transformer un cœur dur en un cœur compatissant? Non, si le commandement ne reste qu'un slogan, qu'une formule intellectuelle sans passer par les actes. Par contre, la foi en Dieu et en celui qui l'a envoyé, Jésus, peut nous révéler le moyen de nous rendre meilleurs en renouvelant notre cœur et notre esprit par la nouvelle naissance. Jésus, le bon samaritain, rempli de compassion et ayant pitié de cet homme meurtri, a utilisé l'huile et le vin pour soigner les plaies du blessé. L'huile qui est le symbole de l'onction, l'onction d'huile pour le sacerdoce comme celui d'Aaron. Le vin qui est le symbole du sang, le sang du pardon des péchés. La compassion des âmes et l'amour de son prochain, c'est ce que Jésus pratique au quotidien. Partout où il passe, il laisse derrière lui la joie et le bonheur du Seigneur par sa parole, par les miracles et les guérisons qui l'accompagnent. C'est par des actes concrets qu'il intervient et sauve afin que nous devenions ses imitateurs.